5 conseils pour réussir dans la formation en ligne. Bonjour à tous, je suis Fabien, votre conseiller business pour les organismes de formation et expert sur la plateforme LearnyBox. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils pour bien débuter dans la formation en ligne. Pourquoi? Parce qu'on va souvent trouver des solutions toutes faites sur Internet, on va se dire ça va marcher tout de suite. Eh bien, ce n'est pas du tout ce qui se passe dans la réalité. Ce que vous allez devoir faire dans un premier temps, c'est faire ce qu'on appelle un tunnel de vente. Vous allez transformer une visibilité sur les réseaux sociaux, ça peut être également sur d'autres supports, ça peut être même en physique dans des salons, pour ensuite proposer du contenu gratuit, récupérer des emails et après proposer du contenu payant, cette fois-ci, qui vont se transformer en chiffre d'affaires. Donc voilà le principe du tunnel de vente. Comment faire son premier tunnel de vente et comment le penser. Mon premier conseil, c'est de choisir sa méthode plutôt qu'une méthode miracle trouvée sur les réseaux sociaux. Alors, ça m'agace beaucoup et c'est assez polémique. Chacun a sa méthode qui est infaillible, qui marche à tous les coups. Et en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai puisque, en fait, on peut pas avoir une méthode qui est adaptée à tous les domaines d'activité, qui va être adaptée à tous les produits, tous les domaines du secteur de la formation, ou également une méthode qui va être adapté à tous les prospects. Donc, il va falloir que vous puissiez, en fonction de vos forces, de vos faiblesses, proposer votre propre méthode. Vous pouvez vous inspirer de certaines méthodes, mais choisissez bien votre propre méthode. Ça, c'est important, quelque chose où vous êtes à l'aise avec les outils. Ne prenez pas les outils des autres. Prenez les outils que vous avez choisis parce qu'ils vous correspondent. Mon deuxième conseil, c'est si vous débutez, que vous n'avez pas beaucoup de visibilité, c'est-à-dire que vous n'aviez pas un organisme de formation qui faisait de la formation en présentiel dans un premier temps, c'est d'opter pour un coaching ou un diagnostic gratuit de 30 minutes dont l'objectif sera de closer, entre guillemets, le client. C'est-à-dire, si vous faites tout de suite un produit gratuit, un tunnel de vente, il faut savoir qu'un tunnel de vente bien fait, c'est 3% de conversion. Si vous faites un appel téléphonique, on arrive à 40% de conversion. Donc, lorsqu'on a du temps, pas beaucoup d'argent pour pouvoir faire énormément de publicité, alors cette solution de proposer comme produit gratuit, donc là, on va parler de la partie haute du tunnel de vente, c'est-à-dire que vous avez la visibilité. Je vous offre un diagnostic gratuit de 30 minutes par téléphone en échange de votre adresse email. Donc ça, c'est quelque chose qui marche très, très bien quand on débute. Alors, pas pour tout le monde, hein, mais c'est quelque chose qui peut marcher très bien pour cette partie haute du tunnel de vente. Conseil numéro 3, donc c'est utiliser un tunnel de vente uniquement lorsque vous avez une visibilité suffisante et plutôt dans une optique B2C. Bah, effectivement, comme un tunnel de vente, c'est 3% de conversion, ça marche bien, mais uniquement sur de la masse. C'est ce qui vous demandera le moins de travail personnel, ce qui va être le plus rentable à terme lorsque vous avez une grosse visibilité. Donc, ça veut dire investir les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, peu importe votre vecteur de communication sur les réseaux sociaux, mais il va falloir une belle visibilité pour que pour que ce soit efficace. Mon conseil numéro 4, ça va être de passer le plus rapidement possible au webinaire au lavé. Donc là, il va falloir quand même une petite visibilité pour pouvoir le faire, parce qu'un webinaire où vous avez 4 personnes en ligne, bah, ce n'est pas terrible, ça ne fait pas très sérieux et ça ne donne pas confiance. Et le webinaire, c'est quelque chose qui convertit plutôt pas mal. On est aux alentours de 8 à 12%. Donc, pour rappel, hein, 40% pour un appel téléphonique, 8 à 12% pour un webinaire que vous allez organiser et 3% pour un tunnel de vente. Donc, lorsque vous avez suffisamment de visibilité, vous allez pouvoir passer au webinaire en live. Et là, vous aurez, en termes d'investissement temps, quelque chose qui va être plus rentable, effectivement, que des calls téléphoniques. Mon conseil numéro 5, ça sera le dernier dans cette vidéo, c'est de proposer quelque chose de différent pour vous démarquer. Effectivement, on se dit, ah ben un tel, il fait ça avec telle méthode, ben, je vais faire exactement la même chose, ça va marcher. Mais non, mais en fait, c'est comme dans n'importe quel business, il y a des barrières à l'entrée. Quelqu'un qui s'est déjà implanté il y a 2, 3 ans, l'a attaqué sur son marché, ben, il va falloir avoir un budget pub phénoménal pour pouvoir le concurrencer un jour, hein, et ça ne sera pas immédiatement.
Donc, essayez de trouver une niche, construire votre propre niche, hein, donc avec votre avatar client, à qui je parle, qu'est-ce que je lui propose et à quelle problématique je réponds. Donc, c'est très important et quelque chose qui n'existe pas déjà sur le marché. Et ça va être une condition de réussite. Donc, si vous avez besoin d'accompagnement sur cette partie stratégique, pour la construction de votre offre de formation en ligne, n'hésitez pas à contacter FK Consulting. Je répondrai à vos appels. Vous trouverez mon email dans la partie description de cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.